et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en grand nombre pour aborder un thème important, touche le cœur de Dieu par ta bienveillance. Et je le déclare, je le proclame, il y aura beaucoup de bienveillance sur ce plateau aujourd'hui, puisque Jérémie est avec nous. Gloire à Dieu. On le connaît, tu es tellement bienveillant. Je suis très, très bienveillant. Absolument, absolument. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui pour Oui. aborder ce thème. Et avec mon épouse. C'est ça. Et tu es également un mari bienveillant. C'est pourquoi On va le voir, on va le voir. Oui, Avec famille aujourd'hui. oui, avec vous, je vais partager 10 points sur comment être un époux bienveillant. Et vous pouvez devenir un époux bienveillant ou encore être un meilleur épout bienveillant. Exactement. On a 2 époux bienveillants sur ce plateau en plus. C'est vraiment cool d'avoir 4 chroniqueurs. Ouais, ça fait Vive les quoi. couples qui ont le droit de ne pas respecter la distanciation sociale. C'est pour ça que Dieu aime le mariage. je pense. Amen. C'est à cause de ça. C'est sûr. Une alerte de révélation. Vous pouvez la partager. Je vous l'offre. Donc aujourd'hui, on va parler de la bienveillance. En tant que chrétien, ça fait partie des choses qui doivent être manifestées, qui font partie des fruits de l'esprit. Et c'est important qu'on en parle, particulièrement dans cette période. Je trouve qu'avec le Covid, la bienveillance s'est perdue. On a plutôt mis de la suspicion en place. On va revenir à ce que la Bible nous enseigne. Et on va commencer cette émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Parfois, des fois, je trouve en tant que chrétien ou en tant que personne, on se complique la vie. Et on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour toucher le cœur de Dieu? Est-ce que je dois faire plus de jeûnes, plus de dons, plus de prières, plus de ceci, plus de cela? Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager vraiment que c'est simple, c'est tout simple de toucher le cœur de Dieu. Et on parle de la bienveillance. Et la bienveillance fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit tout simplement en nous. Et dans Éphésiens 5, au verset 10, ça dit de discerner ce qui est agréable au Seigneur. Et je vous invite aujourd'hui à discerner ce qui est agréable au Seigneur, alors qu'on est en début d'année encore, de vous poser la question comment vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Et je suis vraiment surprise des fois de constater qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois on accorde beaucoup plus d'importance à la foi, aux exploits, à toutes ces choses qui sont grandes et qui sont belles. Mais des fois, c'est dans des choses très simples qu'on arrive à toucher le cœur de Dieu. Comme dans un couple, des fois, c'est juste un geste simple de rentrer plus tôt, de passer la main sur le dos, de prier ensemble, de rire ensemble. Des fois, des choses tout simples qui touchent notre cœur. Et de la même façon aussi pour le Seigneur, des choses simples comme la bienveillance vont toucher son cœur. Dans Proverbe 6, au verset 16 à 19, c'est un passage qui m'interpelle à chaque fois, qui dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste, même 7 dont il a en horreur. Et ça va parler des yeux hautains, de la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal et le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Donc là, on va se poser une question. Voici les choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les yeux hautains. Donc ça veut dire, si je veux toucher son cœur, que j'arrive à considérer les autres, que je prenne en compte l'importance de me revêtir d'humilité. Dieu n'aime pas la langue menteuse. Veille sur ta langue, que ta parole soit la vérité, ce que tu dis soit vrai. Dieu n'aime pas les mains qui versent le sang innocent. Et ce n'est pas des fois de tuer physiquement, mais on tue par nos paroles, pas des paroles dures, par des attitudes méchantes. Et comment on tue même des destinées par nos actes, etc. Dieu n'aime pas le cœur qui médite des projets injustes. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment? Veille sur ton cœur, cherche le bien de l'autre. Dieu n'aime pas les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Que vraiment cette année, que ce soit le zèle de l'évangile qui soit associé à tes pieds. Dieu n'aime pas le faux témoin qui provoque des conflits. Sois un agent de paix en cette année. Dans le psaume 97 au verset 10, ça dit « Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur ». Et vraiment, je vous invite de reméditer vraiment ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu aime le juste. Dieu aime celui qui est droit. Vraiment, Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, à aimer notre prochain. Alors cette année, fais cette prière encore en début d'année pour dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur? Comment puis-je toucher ton cœur ?» Et je suis sûre que le Seigneur va te révéler des actes de bienveillance que tu peux poser autour de toi, dans ta maison d'abord et avec les gens de l'extérieur. Amen. Merci Nadine. C'est tellement vrai ce que tu dis. On a tellement tendance à vouloir rechercher les miracles, les prodiges, le spectaculaire. Mais quand Dieu a vu David qui était un simple berger, il a dit «
voici un homme selon mon cœur. Et en fait, David avait un bon cœur. C'était quelqu'un qui était généreux, qui était tourné vers les autres, qui était désintéressé. C'était le cœur de Dieu qui était manifesté au travers du caractère de David. Et effectivement, nous, on est plutôt en train de chercher, de dire « Ah, Dieu va être émerveillé, ma foi, si je fais des miracles, des prodiges, ça va prouver que Dieu est avec moi, etc. » Bien que c'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais le cœur, c'est la chose que le Seigneur recherche le plus. Notre verset du jour est dans Tite. Tite, au chapitre 3, au verset 1 et 2, on a surtout pris le verset 2. Vous pourrez lire le verset 1 chez vous si vous voulez. « Rappelle-leur de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Et Paul rappelle ça à Tite et il demande à Tite de le rappeler en fait à toute l'Église. C'était quelque chose que les gens devaient mettre en pratique parce que c'est quelque chose qui a de l'importance. Et la bienveillance, ça fait partie des fruits de l'esprit, mais dans certaines versions, on appelle ça la bénignité. Bénignité. Ah, aidez-moi à le dire. C'est imprononçable ce mot. Vas-y, Annabelle. Non, j'aime bien que tu le répètes. Vous irez voir dans la version de votre choix. C'est en fait caractère ou qualité consistant à être bon, doux et indulgent. Et j'aime cette manière de résumer parce que la bienveillance, on pourrait la limiter, mais en réalité, être bon, doux et indulgent, ça augmente les standards et on se dit, waouh, ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la bonté, dans la douceur, dans l'indulgence, dans la compassion, donc, et ça nous pousse à nous dépasser dans ce domaine-là aussi. Oui, absolument. Et ce que j'aimais tout à l'heure, tu as dit par rapport à David, que c'était désintéressé en fait. Moi, je me rappelle quand on s'est mariés, dans notre lune de miel, on était dans comment dire en français, un resort, un complexe en tout cas. Et à l'hôtel, le soir, on avait le repas 4 services. Et je me rappelle la dernière nuit ou la nuit d'avant, la dame qui était là, la serveuse, elle était tellement gentille. Elle avait comme un service c'était extra là, tu vois. Et c'était pas calculé, tu vois. Elle le faisait pas en fonction d'un pourboire. C'était vraiment sincère. Et ça m'avait marqué. Et je me dis, tiens, la gentillesse, la douceur, être pacifique, être conciliant, c'est des choses des fois qu'on considère comme bébêtes, mais c'est important et ça marque la personne à côté de toi. Alors, à plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui sommes la lumière du monde, nous qui portons l'évangile, qui portons le message de Jésus, lorsque nous avons ça, lorsque nous avons cette attitude de bienveillance, lorsque nous avons ce cœur-là, à combien plus forte raison on peut toucher les gens. Cette dame, je crois qu'elle serait pas que 18 ans plus tard, je serais en train de parler d'elle sur un plateau, mais elle m'avait marquée. Et vraiment, je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, et comme tu parles, par exemple, pas par rapport au Covid, par rapport à plein de choses, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, oui, on peut faire des miracles, des prodiges, c'est merveilleux, c'est bon, mais vraiment, c'est des fois très, très simple de toucher le cœur de Dieu, de refléter le cœur de Dieu dans notre société par la bienveillance. Amen. Lorsqu'on lit l'histoire de l'Église, les pères de l'Église, à l'image de Jésus dans les Béatitudes, avaient beaucoup mis l'accent justement sur la manifestation du caractère interne. Et Jésus, dans les Béatitudes, il ne parle pas des miracles, mais il parle en fait du chemin du bonheur, le bonheur personnel et le bonheur social qui se manifeste en disant heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui cherchent la paix. En fait, il est en train, dans toutes les Béatitudes, de décrire la bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance a comme impact autant dans le ciel que sur la terre autour des hommes? Et il parle de ceux qui vont hériter la terre, ceux qui vont hériter le royaume. Et il n'y a aucun don spirituel de miracle, de prodige. Et je crois qu'une des choses que le mouvement charismatique doit corriger, c'est vraiment de revenir à ça. Parce que nous ne brillons pas en faisant des miracles, nous brillons en étant bons, nous brillons en étant justes, nous brillons en ne calomniant pas, nous brillons en faisant le bien autour de nous. Et ça, je pense, c'est ce qui doit ressortir de cette pensée d'aujourd'hui, que Dieu veut qu'on brille par le silence de nos bouches, mais la grandeur de nos actions ou de la bonté qu'on répand autour de nous. Amen. Je repense qu'on brille par le silence de nos bouches, par la grandeur de nos actions. C'est fort ça, Annabelle. Ouais, t'as vu, c'est bien. C'est sûr. Remarquez, j'évite de trop me tourner vers eux parce que bon, je ne sais pas trop ce qui se passe sur ma droite et je ne veux pas savoir. Mais là, je trouve que ça redevient quand même plus populaire, la bienveillance. Bon, parce que aussi, c'est un mot qui est devenu très à la mode. Mais du coup, ça a rappelé aussi à l'Église l'importance de la bienveillance et qu'avant que
Ah, tu commences pas. Non, Sois c'est juste que ça bienveillant. ça me rappelle du coup ma lune de miel. Merci, ma chérie. Seigneur, aide-nous. Je savais que c'était pas une bonne idée. Nadine, Et, pourquoi tu les as mis tous les deux? On en avait parlé. Vas-y, Paulette. Oui, voilà, ça a rappelé à l'Église l'importance de la bienveillance et que, bah oui, c'est sûr, Dieu est le Dieu des miracles, des signes et des prodiges, et puis on ne doit pas faire un choix entre les miracles et entre le cœur. On ne doit pas faire un choix entre quelqu'un d'extrêmement égoïste, désagréable, impoli, irrespectueux, mais je suis l'homme de Dieu qui guérit, je guéris, puis je mets une claque, et je suis hyper désagréable. Et en fait, c'est sûr que l'Église doit se rappeler, on a un Dieu qui est abondant, un Dieu qui est à la fois dans le cœur, concerné par le cœur, mais aussi à la fois concerné, oui, par les signes, les miracles et les prodiges. Et comme tu disais, Omer, il faut vraiment qu'on se rappelle en ce temps quel est l'état de notre cœur. C'est pas parce que Dieu m'utilise pour des signes, des miracles et des prodiges que finalement il approuve mon cœur. Parce que comme tu l'as lu dans ta pensée, Nadine, il y a des choses que Dieu déteste. Il déteste vraiment ça. Et rien que pour ça, par crainte de Dieu, tu te dis, mais ça, je le fais. Je mange, je regarde, je traite les gens avec mépris, je les regarde de haut, je cherche pas leur intérêt. Je me dis, mais Dieu n'approuve absolument pas ça. Je dois grandir dans cette bienveillance parce que Dieu l'aime, et peut-être que ce sera moins spectaculaire aux yeux des gens, moins spectaculaire sur les réseaux sociaux, parce que hashtag je suis bienveillant, je sais pas, c'est pas forcément terrible, mais c'est impressionnant pour Dieu. Et c'est pour ça, comme tu le dis, Nadine, ça paraît simple, ça paraît bébête, mais pour Dieu, ça a tellement d'importance. Et dernièrement, j'ai entendu des témoignages de personnes qui se sont données au Seigneur, et ils racontaient leur première fois dans une église, et ça m'a frappée parce que c'était des témoignages que j'ai entendus à quelques jours d'intervalle, et les deux disaient la même chose. Ce qui les a touchés, c'est pas qu'il y a eu un miracle qui s'est produit devant eux ou quoi que ce soit. Ils disaient, je suis arrivée, il y avait de la louange, des gens qui priaient, c'était un peu bizarre. Je me disais, est-ce que je suis dans une secte? Et à la fin, les gens ont été tellement gentils avec moi que, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial, je vais revenir. Et on oublie tellement l'importance de ça, de cette qualité, de cette bienveillance, de cette compassion, de cet amour, de cette douceur qu'on peut manifester envers les gens, qui va beaucoup plus finalement les impacter et leur donner envie de connaître Dieu que justement cet extraordinaire miraculeux qui est bien. Mais si tu mets le miraculeux avec la bienveillance, l'amour, là, tu as un combo exceptionnel qui va tout bouleverser. Jérémy, tu veux partager quelque chose avant de passer à ta rubrique? Quelque chose de mon enfance? Tu peux nous parler de ton enfance? Non, peut-être appuyer sur ce qu'Omer disait, que je trouve très juste, et je me suis fait plusieurs fois la remarque. La différence parfois entre l'église charismatique ou les églises peut-être dont on a l'habitude et l'église catholique plus traditionnelle, qui a beaucoup mis l'accent sur une démonstration extérieure d'amour, de bonté, de bienveillance, de soutien, de la pauvreté, etc. Et j'ai été dans quelques réunions charismatiques, par exemple, catholiques, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de particulier qu'on ne retrouve pas forcément dans nos églises, si ce n'est peut-être à la fin de la réunion, etc., où là il y a beaucoup d'amour manifesté. Mais dans la vie quotidienne, et tu parlais de ce caractère qui va se manifester, des fois il y a une différence qui est assez flagrante. Et en effet, je crois qu'on a besoin dans nos églises de veiller à ne pas mettre l'accent sur tout ce qui est extérieur, ce qui est waouh, ce qui est beau, ce qui est lumière, etc. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est effectivement ce qui touche le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Il en parle avec cette image du sacrificateur et du lévite qui ne font pas attention à l'homme qui a été laissé dans le fossé. Donc c'est sûr que ça touche le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut qu'on veille en tant que chrétiens dans nos églises et dans nos vies personnelles à ça. Vraiment, vraiment. Si on veut briller, si on veut être cette lumière, mettons en pratique la bienveillance dans nos vies. Et on va voir que dans le couple aussi, c'est nécessaire de manifester la bienveillance. Et Jérémy va parler à vous, messieurs. C'est valable pour les épouses aussi, finalement. Mais là, on va vraiment parler du côté du mari dans la rubrique famille. Je vais partager avec vous 10 points sur comment être un époux bienveillant. Et j'aimerais commencer en disant qu'en tant qu'époux, vous avez une responsabilité devant Dieu et vous aurez des comptes à rendre par rapport à la façon dont vous avez été, dont vous êtes comporté envers votre épouse. Et c'est un sujet qui est sérieux.
Dieu nous appelle à aimer nos épouses. Et c'est mon premier point qui va, voilà, je vais en parler dans les autres points, mais le premier point, c'est aimez-la. Aimez votre épouse. Alors ça peut paraître bateau, mais c'est tellement important de savoir est-ce qu'on aime notre épouse, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans manifester envers Dieu des œuvres et des actions, des paroles qui vont manifester qu'en réalité on l'aime. Il y a toute une foule qui suivait Jésus, mais Jésus va se retourner vers eux et leur montrer qu'en fait ils ne sont pas en réalité en train de l'aimer, de le suivre pour qui il est, mais pour ce qu'il donne. Alors est-ce qu'on aime nos épouses ? C'est une question qui est importante, et si on aime notre épouse, alors ça va se manifester dans notre vie quotidienne et de façon flagrante, concrète et réelle. Et cet amour va se manifester dans les autres points que je vais partager avec vous. On est d'accord avec toi, Jérémy. Merci, j'entends ça, je suis encouragé. Deuxième point, écoutez-la. Alors, je pense que si les femmes parlent autant, c'est certainement parce que les hommes ne sont pas très forts pour écouter. Et donc, ils ont besoin d'entendre et d'entendre et d'entendre encore jusqu'à ce que ça rentre. Alors, écoutez-la. Non, c'est pas un point de doctrine. Et c'est tellement important voilà, de les écouter. Car elles ont raison. Et de ne pas faire, elles ont souvent raison, et de ne pas faire autre chose en même temps. Ça, c'est au mieux, en tout cas, il faut essayer de le faire. Et parfois, en fait, c'est vrai parce que si on ne l'écoute pas, au bout d'un moment, il y a certaines femmes qui vont se fermer, se refermer sur elles-mêmes, et ou qui vont commencer à parler à d'autres personnes. Et vous n'avez pas envie voilà, que votre épouse ait un meilleur ami parce que vous n'avez pas le temps de l'écouter. Alors, c'est bien sûr pas à cause de la peur qu'on va écouter notre épouse, mais c'est important pour la comprendre. C'est important pour la connaître. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous savez où votre femme veut aller en vacances ? Est-ce qu'on sait quel cadeau aimerait avoir notre épouse ? Parce que forcément, votre femme veut un cadeau. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qui la passionne ? Est-ce qu'on sait qui sont ses amis ? Les personnes qu'elle aime, voilà, toutes ces questions-là, et on aurait encore d'autres, vont vous montrer si vous l'écoutez. Troisième chose, célébrez-la. Une femme a besoin d'être célébrée. Et quand on parle de célébration, on pense souvent à un mariage ou voilà, la fin d'études, un diplôme qui est remporté, ou une occasion très très particulière, quelque chose de super important. Mais on oublie les petites choses, qui sont parfois assez grandes, mais qu'on voit comme des petites. Le fait que, voilà, elle a accouché et devrait être célébrée à cause de ça. Elle s'occuper des enfants. Quand elle s'habille, on pourrait la célébrer à cause de la façon dont elle s'habille. Bravo, t'as mis tes chaussettes. Pas parce qu'elle sait s'habiller, Annabelle, mais la façon dont elle s'habille. Et parce qu'elle fait à manger. Il faut savoir la célébrer et de dire même devant les enfants, eh bien, merci chérie parce que tu as fait à manger. Et, voilà. Et dans la prière, peut-être même la célébrer. À la façon dont elle communique, elle a peut-être des talents qui sont particuliers, qui sont cachés parfois et qui vont se révéler un tout petit peu avec timidité. À ce moment-là, il faut savoir célébrer le don qui s'exprime avec timidité. Et ça va bien sûr aussi avec la célébration, avec l'honneur. C'est important d'honorer notre épouse devant les gens, devant les enfants. Donc, autant que possible, de pouvoir manifester dans notre vie que mon épouse, ma femme, est une femme importante. Quatrièmement, encouragez-la. Si vous l'écoutez, eh bien, vous pourrez plus facilement l'encourager. Parce que c'est en l'écoutant que vous allez savoir quels sont ses défis, ses difficultés, ses besoins. Elle a besoin, là encore, d'être encouragée, même si il vous semble qu'elle a une personnalité plus forte que vous, ou avec le caractère, peut-être il y a certaines femmes qui ont un caractère trempé, caractère qui est fort. On aurait l'impression, bon, elles n'ont pas besoin d'encouragement, c'est moi qui ai besoin d'être encouragée, mais elles ont besoin d'encouragement. Et cet encouragement, ça va nous demander parfois de nous poser et de réfléchir sur ses besoins, sur son appel, et ça se fait souvent dans la prière. En priant pour elle, le Saint-Esprit va vous mettre à cœur des choses qu'elle vit, et vous allez pouvoir l'exprimer d'une façon ou d'une autre et l'encourager. Donc priez pour elle, recevez de Dieu et n'ayez pas peur de vous encourager. Merci ma chérie de m'écouter attentivement. De retenir toutes les blagues qui montent dans sa tête, c'est surtout ça. Oui, je les entends. Et encourager, j'aimerais dire sur ce point-là, c'est important. Encourager, ça ne veut pas dire lui montrer toutes ses erreurs et toutes ses lacunes pour lui dire qu'elle peut mieux faire. Bon, cinquième point, respectez-la. Ça, c'est un point délicat. Le respect. Oui, on avait le respect. Dédicace pour Alicia.
Sentiment, le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc là, il faut que tu respectes ton mari, Annabelle. Et donc, pas de mépris. Surtout devant les gens, c'est important, ne méprisez pas votre épouse. Ça fait mal et parfois ça laisse des traces qui paraissent indélébiles. Il faut faire vraiment attention et qui vont manifester des choses dans votre quotidien, dans votre vie de couple. Et vous allez demander, mais pourquoi il réagit comme ça? C'est parce qu'il y a eu des choses que vous avez semées de l'ivraie. Et il faut vraiment, vraiment veiller à ne pas la mépriser, mais au contraire à la respecter. Donc attention à ce que vous dites devant les gens. Attention à ce que vous dites devant ses amis. Attention à ce que vous dites d'elle devant les enfants ou à la façon dont vous allez lui parler. Attention, si possible, de ne pas lui couper la parole, surtout quand elle est en train d'exprimer quelque chose et d'ouvrir son cœur. Il est important dans ce cas-là de fermer la vôtre. 6e point, réconfortez-la. Il y a des jours, il y a des saisons qui sont plus difficiles et l'épouse a besoin d'être réconfortée. Arrête de... 18e fois qu'ils se touchent depuis le début de On l'émission. voit même pas. Donc, soyez... Nous allons battre un record. On dirait que t'as une amie imaginaire de toute manière à la caméra. Oui, parfois. C'est vrai. Soyez un homme de foi. Pour la réconforter, il faut que vous soyez un homme de foi. Il n'y a rien de plus dur pour une épouse, je crois, d'avoir quelqu'un à côté d'elle qui a peur. Un roi qui a peur, ça amène toute la nation à être apeurée, à être dans la désolation. Donc soyez un homme de foi. Ayez des paroles qui rassurent, c'est important. Ayez des paroles qui rassurent. Si elle vous fait preuve, elle vous exprime quelque chose, une difficulté qu'elle rencontre, etc., une peur par rapport au futur, une estime qu'elle peut avoir d'elle-même, réconfortez-la. Et ce réconfort, ça va passer justement par des câlins. Prenez-la dans vos bras et prenez-la encore dans vos bras. C'est important, c'est vraiment important. Dieu nous a donné un corps physique et ce corps, il faut l'utiliser. Et dans les relations en tant qu'époux et épouse, c'est pas seulement au lit qu'on va se faire des câlins, mais dans la vie de tous les jours, on peut exprimer des câlins et aussi dans un temps particulier, du réconfort. Peut-être une amie a été dure avec elle, peut-être elle a perdu quelqu'un de cher. C'est vraiment là plus que jamais, mais aussi dans notre vie régulière, habituelle, qu'il faut pouvoir la réconforter. Donc vous pouvez passer votre main dans ses cheveux, etc. Des petits gestes, comme tu le partageais tout à l'heure dans la partie. Oh merde, tu fais ça bien. Qui vont la réconforter. Omer, il prend des notes. 7e point. Aidez-la. Pas sérieux. La femme est une aide pour l'homme, mais c'est pas une boniche. Alors, vous devez l'aider. Et là encore, il y a des temps et des saisons où il aura besoin plus de votre aide. Donc, Moi, même je suis dans si cette vous n'êtes saison, je dans cette saison, ma chérie. Tu veux de l'eau? J'ai une tasse, merci. Vous n'êtes peut-être pas bon pour faire le ménage, pour faire la vaisselle ou pour vous occuper des enfants ou des devoirs ou de je ne sais quoi. Mais il y a des temps particuliers où vraiment elle a besoin d'aide. Et cette aide, ça va passer par le service. Ça va aussi passer parfois par l'écoute, dans le sens où elle a un projet peut-être, elle a un défi. Vous allez l'aider en l'écoutant, vous allez l'aider peut-être en apportant quelque chose de particulier qui va pas être un service, un engagement physique, mais peut-être une écoute, une discussion ensemble. Ça, c'est aussi une aide, une assistance. Donc soyez un appui, donnez-lui un coup de main, que vous puissiez l'assister dans divers domaines de sa vie. Aidez-la. 8e point, soyez-lui reconnaissant. Dites merci. Je trouve que dans la vie, on ne dit pas assez merci. Tu parlais de la serveuse tout à l'heure qui t'a laissé une marque indélébile en toi. Et j'ai toujours été surpris, peut-être parce que j'ai été serveur moi aussi, mais de l'ingratitude manifestée par les gens envers les serveurs, mais aussi envers les hôtesses de caisse, en fait, envers tous ceux qui servent. Et c'est étonnant de voir que ce sont ceux qui servent le plus avec lesquels on est parfois le moins reconnaissant. Et notre épouse, elle sert, elle nous aide, elle est là constamment en train de faire tout un tas de choses dans nos vies. Alors prenez le temps de l'apprécier. Remerciez-la pour ce qu'elle fait, remerciez-la parce que peut-être vous ne levez pas la nuit quand l'enfant la réveille. Quand il pleure. Il avait oublié remerciez-la. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe la nuit. Je sais qu'elle se levait des fois, mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais merci de te lever. Oh, j'ai un très bon sommeil. Elle a allaité peut-être votre enfant, mais vous pouvez la remercier pour ça. Parce qu'elle fait à manger, vous pouvez la remercier pour ça. Pour les nuits, où elle est restée réveillée, éveillée et vous non. Elle mérite votre attention, elle mérite d'être reconnue
et elle mérite d'être honorée, donc soyez vraiment reconnaissants. Et cette reconnaissance, ça va passer aussi par des cadeaux. Alors, 9e, offrez-lui. Offrez-lui des choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'attend à un cadeau, c'est sûr. Il y a quelque chose qu'elle veut en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous savez c'est quoi. Pour toi, je sais, il y a plusieurs choses que tu aimes, que tu voudrais en ce moment. Mais je te les réserve pour bientôt, Annabelle. Alors, pas seulement à son anniversaire ou dans des occasions spéciales. Je ferai un suivi sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Il lui reste 20 secondes, laissez-le, il a 10 points. Vous savez, des fois, c'est son anniversaire, on est dans l'urgence, mais en fait, tout au long de l'année, il vous donne plein d'indications. Ah, tu vois ce qu'elle a eu, ah, c'est beau ceci, oh, regarde, oh, sur Pinterest, c'est magnifique. Ou alors, elle te montre plein de choses sur Instagram, etc. Et ce sont des indications, elle est en train de te montrer qu'elle a envie d'avoir ça. Donc, offrez-lui des cadeaux, c'est important. Et 10e, offrez-vous. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dans la sexualité, en tant que mari, on ne vient pas souvent comme ça. On vient souvent pour être servi. Et ça, c'est pas bien. Alors, servez. Offrez-vous à elle, mais ça passe pas seulement que dans la sexualité, mais ça passe également dans le service. Alors, offrez-vous. J'espère que ces 10 points vous ont bénis et que vous pourrez les mettre en pratique. Yes, merci Jérémy, c'était génial. Bon, un homme doit l'applaudir. Merci. Est-ce que je suis bon, ma chérie? Est-ce que tu vas venir avec... On en a un, il est dans le... Je m'offre. Un nœud? Un truc de cadeau. Un nœud de cadeau. Je m'offre. Je m'offre à toi, ma chérie. Par bienveillance. Si vous avez trouvé les interventions d'Annabelle pertinentes, laissez un commentaire si vous nous suivez sur YouTube. Je pense qu'elle a besoin d'être encouragée. J'ai été censurée. Et si vous avez envie qu'on fasse des lives cette année, eh bien, laissez un commentaire également. Eh bien, il y en aura, Jérémy. Et si vous voulez qu'on s'embrasse en public, mais oui, ma chérie, on peut le faire, tout est possible. J'ai fait sur la joue. Yveline, je te laisse la place. Ils ont mis la rubrique famille en pratique. Ah, c'est sûr. J'attends le cadeau. Ma chérie, c'était un cadeau, ce baiser. Comment voulez-vous que je fasse une conclusion sur la bienveillance après ça? J'ai tout sauf envie d'être bienveillante avec vous. J'ai envie de vous sortir du plateau. En tout cas, je pense que vous allez tous être ravis d'avoir bien ri dans cette émission. Mais n'oubliez pas, messieurs, c'était drôle, mais il y avait plein de vérités dans la rubrique de Jérémy et il y avait plein de vérités pour chacun d'entre nous dans cette émission. Donc, vous savez, sur Bonjour chez vous, on s'est allié l'humour avec la profondeur et aujourd'hui, c'était pleinement le cas. C'est un exemple typique de toute la capacité de l'émission Bonjour chez vous. Mais il y a eu énormément de vérités et je vous invite vraiment à les mettre en pratique. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, d'avoir mis de l'ambiance sur ce plateau et demain, notre thème sera « Que faire quand on s'est trompé ?» Par exemple, Nadine qui s'est trompée de mettre Annabelle et Jérémy sur le plateau. Eh bien, que faire? La prochaine fois, elle ne le fera plus. Et nous aurons demain une rubrique Conseil du coach avec Michael. C'est son deuxième conseil du coach. Comment conseil? Ne les écoutez même pas. En régie, vous pouvez couper leur micro. Conseil pour prendre les bonnes décisions. À demain et bonjour chez vous.